Salut les gars, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Regardez, je parle de plus en plus proche de vous. Il y a quelqu'un qui m'a reproché de parler trop loin de la caméra. Mais là je trouve on est bien, on est proche. Après, je peux pas parler comme ça non plus, t'as vu, donc quand même. Les gars, je sais que vous aimez quand je vous raconte mes petites péripéties à l'école, etc. Et aujourd'hui je vais vous raconter toutes les fois où mon prof de CM1 m'a frappé et a eu des mauvais comportements avec moi. Pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok connaissent déjà l'histoire. Pour celles et ceux qui écoutent mes podcasts connaissent déjà l'histoire, vu que j'ai sorti un podcast la semaine dernière sur ce sujet. Mais bref, je voulais quand même le raconter en vidéo YouTube parce que c'est un sujet plutôt sympa, drôle entre guillemets, slash parenthèse, etc. Parce que les histoires sont folles, mais en soi c'est pas drôle. Et prenez à manger, vous aussi, posez-vous, regardez, je suis cosy de ouf. Moi je vais vous raconter ma vie pendant qu'on se parle, quoi, tout simplement. On peut commencer par la première anecdote. Déjà, faut savoir que en CM1, c'était une année catastrophique et pitoyable. Parce que je vais d'abord vous raconter les premières anecdotes. Après, je vais vous raconter le fait que du coup, je n'ai plus fait de CM1, que j'ai été renvoyé de la CM1, que j'ai été dans une autre classe et que j'ai été puni toute l'année, qu'on m'en a demandé le redoublement. Que bref. Les premières choses qui se sont passées, c'est que le fait que une fois il m'a frappé en prenant mon cahier de brouillon. En gros, si vous voulez, j'étais en cours et tout, j'étais positionné exactement pareil. Devant moi, il y avait ma copine Sophia, là il y avait ma cousine, là il y avait d'autres gens, parce qu'en fait c'était CM1, CM2 qui faisaient. Nous, les deux colonnes de là et là, on était CM1 et tout là c'était CM2. Du coup, j'étais en train de bavarder avec ma pote et tout. Et là, il s'est levé et tout, et au nom de Dieu, les gars, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris mon carnet de brouillon, mon cahier de brouillon, et il l'a pris, et il a fait ça sur ma tête. Pah, archi fort. Et j'étais choc barre de ouf. Et genre, bon, les autres ils rigolaient, parce que les enfants trouvent ça drôle et tout, de se faire frapper par le prof. Et à ma pote, il avait rien fait. Donc il m'a pris mon cahier de brouillon, il m'a tapé sur la tête et tout. Et une fois qu'il retourne à son bureau, je lui ai fait un doigt d'honneur. Je lui ai fait tiens. Mais lui, il l'avait pas vu directement. Je pensais qu'au départ, il allait jamais cramer, quoi. Vous savez pas quoi? Un jour, il demande à voir mon père et tout. Mon père, il est convoqué. Je sais même plus comment ça se convoquait les darons à l'école avant. Bref, mon daron, il avait été convoqué et tout parce que j'avais fait un doigt d'honneur au professeur. Et pendant ce rendez-vous, il a dit que je lui avais fait un doigt d'honneur, etc. Ce qui était vrai. Et en fait, vous savez quoi? J'ai compris bien plus tard qu'en fait, il avait une caméra qui nous filmait. Il avait un vidéoprojecteur qui nous filmait. Et juste à côté, il y avait une caméra qui était axée sur nous, sur toute la classe, et ça nous filmait. Donc, moi, pendant tout ce temps-là, j'avais accusé ma pote Céline d'avoir... parce que moi et Céline, on se connaît déjà depuis, hein. Oh là là. Mais oui, ma pote Céline et moi, je l'avais accusée moi de m'avoir balancé et tout parce que je trouvais que ça se faisait pas, etc. Ça m'avait trop saoulé qu'elle avait fait ça. Et du coup, je me suis dit, bah attends, la meuf elle m'a balancé, je lui parle plus jamais de ma vie. Elle m'avait juré que c'était pas elle, etc. Bon, après, on va savoir si elle a menti. Mais je pense pas parce que jusqu'à aujourd'hui, elle le nie encore. Donc je pense que vraiment, il nous filmait le mec. Et il nous filmait, oui, c'est pas il nous filmait, peut-être, c'est le mec nous filmait. Et du coup, il avait vu sur la vidéo qu'il nous filmait, quoi, que comment on dit? Je faisais un doigt d'honneur. Dites-vous, c'était la plus légère. Parce que non seulement il m'a fait ça, mais un jour, on faisait un cours de informatique, etc. Et il s'est permis, monsieur s'est permis, de dire Adèle, ben, tu accompagnes un tel, je me souviens très bien c'est qui, tu accompagnes un tel, tu vas faire les devoirs, tu vas rapporter les ordinateurs. Je dis ok, pas de problème, je rapporte les ordinateurs, etc. Et en revenant, en fait, les stores de la classe, ils étaient fermés. Parce qu'en gros, il fallait vraiment sortir dehors et tout, aller dans un autre bâtiment, déposer les ordinateurs, sortir de ce bâtiment et retourner dans le bâtiment où il y avait ma classe. Donc dans le bâtiment où il y avait ma classe, on a vu par dehors que notre classe était fermée. Et c'était le moment de la récréation. Au nom de Dieu, je suis choqué encore. La classe, ils étaient en train de regarder un documentaire et tout. Et moi, j'ai vu qu'il y avait des gens dans la récréation, j'ai crié « Ah, mais c'est la récréation !» Il est arrivé, énervé comme jamais. Pa. Il a dit « Non, mais c'est pas possible, lui !» Il m'a attrapé par l'oreille, comme ça. Il m'a attrapé par l'oreille, il m'a jeté dans la classe. Il m'a dit non mais c'est pas possible, il m'avait engueulé et tout, pourquoi tu cries, nanani, nanana. Et j'avais dit mais j'ai juste dit c'est la récréation, enfin allô. Genre j'ai pas tué ta mère. Et encore une fois les élèves avaient tous rigolé, mais bon en vrai on se rendait pas compte que à l'époque c'était une folie de faire ça. Mais genre moi je racontais jamais à mes parents ça en plus, et je pense que ils ont profité du fait qu'ils savaient que je disais rien à mes parents, et qu'en convoquant mon père ils ont vu que j'avais peur.
Mais pourquoi donc en CM1, à partir du deuxième trimestre, tout est devenu rouge sur mon bulletin? Parce qu'il m'a dégagé de la salle de classe. Alors je vous explique. Un jour avec mon pote, on va appeler Luc. Avec mon pote Luc et tout, on était dans les toilettes, on donnait des gros coups de pied dans les portes, on faisait touf, 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 touf. J'avoue, on avait cherché la merde de ouf et tout. Mais bref. Ah oui, il faut savoir que, attendez, au départ, ça va voir qu'il y a des jours où j'avais le soutien scolaire et qu'avec ma pote Sophia, eh ben, on allait au soutien scolaire, etc. Et que le monsieur A, qui est un autre prof d'une classe de CM1, il m'avait puni, il m'avait donné 10 lignes, je crois, mais 10 lignes, la ligne déjà, elle faisait 3 lignes, t'imagines? Donc bref, il m'avait donné des lignes et tout à recopier. Je sais plus, soit c'était pour le bavardage, les amusements, soit c'était pour, comment ça s'appelle? Pour le retard, c'était un des deux, je vous jure c'était un des deux parce que je me rappelle très bien que ce jour-là j'étais arrivé en retard. Je sais plus c'est lequel, je sais plus c'est laquelle des raisons, mais bref. J'avais pas fini à la fin de l'heure parce qu'il restait 10 minutes et j'avais pas fini les 10 lignes et tout. Il m'a dit tu me les ramènes demain et si tu me les ramènes pas demain, je double, je double, je double, je double. Et j'en sais pas comment, au nom du jeu, je ne sais pas comment on en arrivait à de base 500 lignes. Mais il me calculait plus, genre il m'avait demandé une fois 500 lignes, je l'avais pas fait et il s'en foutait, il calculait pas. Donc bref. Ce même prof, il m'a attrapé dans les toilettes en train de donner des coups de pied à la porte avec mon prof de CM2. Et en fait, ils nous ont attrapés dans la récréation, moi et Luc, en train de donner des coups de pied dans les toilettes de la porte. Mais en fait, c'était la fin de la récréation. Du coup, ils nous ont attrapés. Toutes les classes étaient rangées. Donc CP, CE1, CE2, CM1, CM1, CM2. Bref, toutes les classes étaient rangées. Au nom de Dieu, les gars. Ils nous ont grondés devant tout le monde. Et qui c'est qui a le plus pris? C'est moi. Le Luc, il a eu le droit de retourner en classe comme si de rien n'était. Et il y a le... comment ça s'appelle? Bah le moi. Il y a moi qui a dû retourner dans la classe, mais pas dans n'importe quelle classe, pas dans la classe de mon prof que j'avais, dans la classe de Monsieur A, qui avait une autre classe, qui avait lu sa classe de CM1. Parce que il m'avait engueulé devant tout le monde et il a dit mais toi là, je t'avais déjà demandé 500 lignes, non? Elles sont où? Et j'ai dit bah je les ai pas faites. Et il m'avait dit eh ben tu sais quoi, tu vas me faire 1000 lignes. Et il avait dit à mon prof de CM1 à moi, donc on va l'appeler Monsieur Ma. Il lui avait dit ça te dérange si je les prends? Il avait dit ah non, pas du tout. Et du coup Monsieur A il m'a puni et Monsieur Ma il a accepté, tu vois. On va l'appeler Monsieur Ali parce que c'est ça son nom de famille. Enfin c'est presque ça son nom de famille. Monsieur Ali il a voulu me punir en faisant 1000 lignes et tout. Donc bref du coup j'ai été dans la classe de Monsieur Ali qui lui avait une classe de CM1. En fait j'avais deux classes de CM1 dans l'école, Monsieur Ma et Monsieur Ali. Et moi j'étais dans la classe de Monsieur Ali pour ma punition. Et je retournais jamais pratiquement dans la classe. J'y suis retourné quelques fois quand c'était eux ils allaient en cours de sport. Donc quand la classe de Monsieur Ali allait en cours de sport, ils me renvoyaient dans ma classe. Les gens de ma classe étaient trop heureux de me voir. J'avais pas le droit d'aller aux récréations. Je devais faire des activités avec eux. Genre une fois il y avait une activité, je devais la faire avec eux alors que ça me concernait pas du tout. Parce qu'ils voulaient pas me laisser tout seul dans la classe. Donc voilà, c'était vraiment la folie à son summum. Bref, du coup je continue, j'avais été puni, j'étais que dans l'autre classe, etc. C'est pour ça que mes bulletins sont tous rouges. Et qu'il avait écrit n'a ni travaillé en classe ni en dehors de la classe. Il avait dit ça culotté parce que je n'étais pas dans la classe. Et le jour où on est venu me donner mon troisième bulletin scolaire où c'était écrit redoublement, toute la classe de Monsieur Ali, elle était choquée et Monsieur Ali il s'en foutait genre. Alors que c'était principalement à cause de lui. Et il savait très bien que j'allais jamais le dire à mes parents, il n'y avait que ma soeur qui le savait. Et voilà. Mon prof de CM1 m'a fait la misère. Bref, les gars, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant la prochaine, n'hésitez pas à venir... Oui, et n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur del mundo. Et à bientôt.